Bonjour tout le monde. 26 septembre, donc comme dit hier, on est parti à 500. Voilà. Il fait un temps magnifique. Voilà. Pour une fois, la météo s'est pas trompée. Petite tempête qui arrive. On va voir ce que, on va voir ce que ça fait au cours de la journée. On a pris ce matin les habits de pluie du coup. Les habits de pluie, petit sac pour mettre la corde qui est au fond là-bas. Pour mettre la corde pour faire les abattages dirigés. Je suis parti avec les deux tronçonneuses électriques, les deux, la 540 iXP et la 535 iXP de chez Husqvarna, les batteries chargées, les casques, ça forcément, la 500i au cas où, ça c'est le mouflage pour tirer sur les petits abattages. Voilà, la scie sur perche, bon là elle est démontée, avec la perche pour pouvoir tirer les petits arbres aussi, ou pour pouvoir enlever les branches au préalable. Voilà, et donc la grignoteuse qu'on a chargée hier. Voilà, alors pour l'instant j'ai les feux à batterie là et là qui sont branchés en Bluetooth ou en Wi-Fi à la petite prise là. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est bien pratique quand les faisceaux sont complètement foutus, comme c'est le cas sur la remorque. J'ai tout viré, faut que je remplace. Voilà, mais je l'ai pas encore fait. Bon, allez, on va partir. Et voilà, heureux, on est arrivé sur le chantier. Voilà, sur le chantier, donc du coup, comme je disais hier, le chêne à tailler. Chêne à tailler. Alors là, tant qu'on est là, côté toiture, voilà, faut que j'aille enlever un petit peu ici, bois mort, un peu de rehaussement de couronne. Voilà, le côté route avec les fils à adapter. Ce sera pas aujourd'hui, vu le temps qu'il fait. Il fait une pluie pas possible. On a d'autres choses à faire pour essayer de mettre le bonheur et de le tremper. Voilà, donc on a lui à enlever. On enlève lui qui sont sous le petit chêne là. Voilà, donc on grignote les souches. On enlève le petit magnolia qui est là aussi. Voilà. Et ensuite, comme je disais hier, c'est la partie poulailler, voilà, où on enlève tout. On enlève le dotia, le laurier sauce, le lilas, le mimosa. Voilà, là il y a un petit ah mince, j'ai oublié, ça va me revenir. Un petit Lagestroemia, lilas des Indes. Voilà, on a les souches ici, là à enlever. Voilà, parce qu'après là ça va être détruit. Ils enlèvent la clôture avec les pelles et ainsi de suite. Voilà, donc mimosa on enlève, et le figuier qui est là. Voilà, donc on a tout ça là, la petite surface à enlever. Et ensuite on aura bon, alors là on est surtout sur le côté esthétique. Voilà, le client veut qu'on enlève les petits bois morts qui sont le long du tronc du pin parasol. Et ensuite on enlève, alors lui ça va être partie des montages, on enlève le cerisier là qui est dans l'angle du mur avec grignotage de la souche. Voilà ce qu'on a à faire ici. Donc là on va commencer par les petits abattages là-bas, grignoter les souches. Voilà, vu que le temps est pas trop de la partie pour nous, mais bon, faut bien travailler, hein. On n'est pas tout seul à travailler sous la flotte. Voilà, allez, à plus tard. Et c'est de la belle fourmi, hein. Les engins que c'est. Oh la vache. D'ailleurs c'est
Enfin, bien sûr, hein, ça les embête au niveau santé, mais j'aime bien ça, ça dessine des chouettes trucs dans le bois là. Voilà, donc tout ça là, c'est plus du bois sain, hein, c'est altéré par le champignon. Voilà, le champignon était là, donc enfin il était là, il est là. Donc du coup les spores, on voit il se nourrit là. Bon après c'est un vieux champignon, mais il y en a un peu tout. Je viens de faire un plan au drone là, avec le vent là. Alors, je sais pas si on les voit au loin là-bas. Les... Bah là-bas, les peupliers là. Ça gesticule un petit peu. Voilà. Et le drone, je sais pas ce que ça va donner, hein. Les images, je sais pas du tout si ça va être bien stabilisé. Pour l'instant, j'ai le G Mini. Voilà, le premier. Le premier. Donc voilà, j'espère pouvoir changer. Là, on va voir dans un petit moment. Voilà, j'en ai un en vue. Mais voilà, donc on va s'attaquer. Ça y est, on a coupé les souches. On a coupé les souches là. C'est quand même mieux sur le grand écran. On a coupé les arbres, on va s'attaquer aux petites souches. C'est des petites, hein. Par contre j'ai celle-là là-bas qui est un peu plus grosse. Je crois que c'était un épicéa ou un Douglas. Voilà. Alors là, on arrive sur une souche de résineux. Donc je suppose à l'écorce que ça devait être un Douglas, vu qu'ils en ont planté au fond là-bas. Donc je pense que c'était un sapin de Douglas ou un cèdre à l'écorce. Voilà. Alors quand on veut grignoter, bon, il y a des racines. Il y a des racines là. Voilà. Il y a aussi des racines en longueur ici là. Voilà. Avec le plan là. Du coup c'est du résineux, donc c'est quand même assez fibreux. Donc pour aborder ça, en général le sens des racines comme ça c'est le sens de la fibre. Donc je vais certainement commencer par là. C'est le côté qui est le plus par rapport à ce que j'attaque, c'est le plus droit. Donc on va voir si ça le fait bien. Je sais que prendre les fibres en travers c'est beaucoup plus pratique, ça en enlève beaucoup mieux, parce que quand on les prend en longueur, ça dépend, des fois ça arrache des grands lambeaux. Voilà, donc faut pas hésiter à tourner un peu autour et à prendre à différents endroits la fibre dans différents sens. Sinon des fois c'est vraiment pénible, hein. On a l'impression de ne pas avancer, quoi. Voilà.
Non mais attends, mais c'est parce que faut que j'ai... Attends, avant je fais... Bon, si, vas-y, laisse là. Alors... Voilà, on va essayer d'abattre entre les poteaux là-bas. Donc, on est en train d'abattre le mimosa là. Alors, bon, c'est pas gros. Et on va essayer de le faire passer entre les deux poteaux là-bas. Entre celui-ci et celui-ci. Voilà, je crois que c'est ça. Et du coup, donc j'ai fait l'entaille. Alors l'entaille, elle est là. Donc le but du jeu, c'est quand on est en face à l'axe, donc ici, de venir, qu'elle soit orientée, on va dire, voilà, quand je recule, qu'elle soit orientée là où on veut que ça aille. Donc voilà, je viens de passer entre les deux poteaux. Donc voilà, on fait l'entaille. Alors le plancher doit être... Alors le plancher, c'est ça. Le plancher doit être le plus à plat possible. Là, il n'y est pas. Parce que l'arbre est penché. Voilà, donc je l'ai fait légèrement incliné. Et ensuite, là, ça doit être ça à 45 degrés. Donc maintenant, on va attaquer de l'autre côté. Ici, on va attaquer jusque là à peu près. Pour qu'ici reste la charnière. Donc on va essayer de faire ça. Et en même temps, il penche légèrement par là-bas. Voilà, on va pas bien voir. Il penche par là-bas. Voilà. Donc du coup, je vais garder plus de charnière de ce côté-là. Donc si on passe comme ça, il penche par là. Donc je vais garder plus de charnière ici pour retenir par rapport au penchant et dégager un peu plus là-bas. Donc ma lame va être en biais, coupée d'abord extérieur et ensuite à revenir par là en laissant ici la charnière. On va essayer de faire ça. Bon, on va aller vérifier. On va aller vérifier, mais quand je l'ai vu partir, ça devait être bon. Donc on a un poteau là. Et bon, là on a le Lagestroemia. Et on a un poteau là. Voilà. Donc ça a fonctionné. Alors là on voit encore mieux le travail de la charnière. Voilà, elle a beaucoup plus tiré ici pour maintenir. Et ici moins, c'est là où ça a cassé en premier. Ah, alors, écorce incluse ou pas écorce incluse là? Eh ben on va aller voir ce que ça donne. On va couper par ici.
Et on va voir, mais à mon avis, il y a écorce incluse. Il semblerait que ce soit. Ah. Voilà. Donc il y avait bien écorce incluse. On voit que c'est pas collé partout. Alors il avait commencé à faire de la racine d'ailleurs. La racine interne là, c'est intéressant ça aussi. Un petit peu de fourmis. Mais par contre, voilà, c'était pas collé, donc écorce incluse. C'est là où ça risquait de se séparer avec un coup de vent ou trop de poids ou voilà. Même le chien en a marre. Bah oui. Bon, voilà pour ce matin. Alors, on a grignoté les souches, comme vous allez le voir dans la vidéo. Et puis on a commencé des abattages, voilà. Alors tout ça, je viendrai y chercher avec le chargeur, voilà, parce que il faut qu'on y ramène là-bas. Je vais pas risquer d'amener le camion Ben là, avec la flotte. Ça va à mon avis glisser, puis c'est un coup à y rester. Faut qu'on remette propre ce qu'on a grignoté. Voilà, là ça commence à bien flotter, hein. on est bien trempé. Bon, après j'ai pas mis d'habit de pluie, mais on est bien trempé. Il va nous rester le figuier. Là-bas on a le laurier sauce qu'il faut qu'on enlève. Voilà. Et puis on a le cerisier, je vais pas y aller, on a le cerisier au fond là-bas. Donc là où on en est. Oh, une éclaircie.
Non, ça a pas arrêté de pleuvoir. On a fait quelques traces vite fait au chargeur, ce qui est normal. Hein. Voilà. Et donc du coup on a tout on a tout rapproché. Donc, ce qui fait que demain on va présenter ici broyeur camion. Et puis on a tout ça à faire. Voilà. Donc c'est le petit travail de demain. Mais là on a réussi à tout rapprocher. Donc le dingo, il n'y a pas à tortiller, ça aide. Voilà. Parce que je suis pas trop fatigué quand même à tirer les branches. Je suis fatigué ce matin avec la grignoteuse. Et donc du coup on en est là. Donc voilà. Ça a quand même un peu dégagé. Voilà. Il y avait le figuier qui était bien au-dessus. Alors faut peaufiner sur le figuier mais on doit partir. Il faut qu'on aille chercher les enfants. Donc on doit déboucher. Voilà. On en est là. Donc ça a quand même bien nettoyé. On verra le reste demain, il n'y a que du petit à tirer, ça devrait y aller. Et donc là par contre on a un joli petit volume. Voilà, parce que là, clairement, on n'entend pas là, mais le sol commence, il y a un peu d'eau. Il y a un peu d'eau en surface, c'est pas descendu, donc demain je crois que la journée est aussi un peu pluvieuse. Donc voilà, pour rapprocher c'est quand même plus pratique. Voilà, donc là on a rechargé le dingo et on est reparti. Voilà, donc la suite demain pour le broyage.